Très bien, bonjour. Donc moi je m'appelle Armand Chriki. Je suis installé en Tunisie depuis 4 mois parce que j'ai créé un projet qui est totalement nouveau, innovant, à savoir j'ai créé le premier et seul centre de sophrologie, de formation à la sophrologie ici en Tunisie. Alors ça a été un parcours d'1 an, le choix c'est surtout parce que ça a été suite à un parcours d'1 an et demi, où il a fallu faire découvrir la sophrologie, ce qu'est la sophrologie, de rencontrer des différents ministères, le ministère de la formation, le ministère de la santé, pour savoir de quel ministère ça relevait. Puis après 1 an, j'ai eu tous les agréments et le centre est créé depuis le mois de novembre 2014. Donc le choix de la Tunisie, ça a été une suite de rencontres, mais que des rencontres super chouettes, super enrichissantes. Des gens, j'allais dire parfois plus motivés que moi quand je leur présentais le projet, mais c'était des gens qui me disaient oui mais c'est génial, il faut venir, on a besoin de la sophrologie parce que la sophrologie permet de gérer entre autres tout ce qui est du stress négatif, tout ce qui est du développement personnel, du bien-être, je dirais même du mieux-être. Mais en plus, moi j'utilise d'autres techniques qui sont de l'analyse transactionnelle. Ça permet de faire l'étude des relations entre les personnes, mais également à l'intérieur de soi-même. Quand nous sommes face à une situation, qu'elle soit très positive ou à l'inverse négative, on essaie de comprendre ce qui se joue et comment on peut faire pour faire différemment. Alors en quelques mots, la sophrologie, c'est l'étude de la conscience profonde, mais à différencier de la conscience dont on parle en psychanalyse. Donc c'est la conscience qui est vraiment profonde en soi, de conscience sophrologique. C'est l'étude de technique, c'est une science pour être mieux, pour aller mieux, pour être mieux avec soi-même, être mieux avec le monde, être mieux avec les autres. Donc ce sont des techniques qui sont sur la base soit de techniques physiques, par des postures, soit des postures mentales. On travaille aussi sur le mental, sur les capacités, développement des capacités des gens. Et ce que l'on entend par capacité, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire on va aller chercher vraiment ce qu'il y a de concret chez la personne, ce qu'elle est capable de faire, et on va renforcer tout ce dont elle est capable, tous les points positifs. Alors, ça pourrait relever de la médecine dans le sens où ça a été créé par un neuropsychiatre qui, lui, initialement, l'avait développé pour tout ce qui était psychiatrie, parce qu'il était contre, à son époque, c'est-à-dire dans les années 1960, on traitait tout ce qui était de la psychiatrie grave par des électrochocs. Et lui était contre ce système. Donc il a cherché des techniques, il a entendu parler de phénoménologie, puis il a entendu parler de yoga, de zen, et de tout ça. Il en a fait une technique pour les occidentaux et qu'il a appelé sophrologie. Alors le centre qui a été créé en Tunisie propose aussi bien de l'accompagnement, donc c'est ce qu'on appelle de la formation technique sophrologique, que de la formation à la profession de sophrologue, c'est-à-dire des gens qui veulent être sophrologues. Comme c'est encore très nouveau, très peu connu, donc pour l'instant les gens que nous accompagnons sont des personnes qui se forment aux techniques de la sophrologie, que ce soit des particuliers, que ce soit un individuel ou en groupe, ou que ce soit des professionnels, comme par exemple là, jusqu'à hier, je suis intervenu dans une clinique, et on forme les gens aux techniques, de façon à ce qu'ils soient sensibilisés, et ensuite qu'ils soient prêts ou demandeurs pour passer au stade supérieur qui est de former des sophrologues. L'objectif réel et final, c'est de former des Tunisiens et des Tunisiennes à la sophrologie pour développer la sophrologie depuis la Tunisie et pas importer la sophrologie. Alors, je vais prendre le cas d'une personne individuelle qui vient voir un sophrologue, donc il y a un premier échange, un premier contact, donc ça peut durer une petite heure où déjà la personne, le sophrologue se présente les techniques et la personne formule sa demande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle souhaite j'allais dire travailler. Donc ça peut aller du simple mieux-être, parce que la personne a envie de faire autre chose que ce qu'elle a connu jusqu'à présent, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, par exemple, moi il m'est arrivé d'accompagner des personnes en grande dépression, ou des personnes qui étaient dans une période de conflit conjugal dans le couple. Donc voilà, elles ont besoin de voir comment faire autrement, comment gérer les difficultés pour essayer, dans la mesure du possible, de recoller les morceaux, de redémarrer, de se reconstruire, de reconstruire le couple si c'est un problème de couple, etc. Donc on échange et ensuite on définit un contrat
Donc nous travaillons sous forme de contrat, mais ça peut être aussi un contrat verbal ou un contrat moral. En tout cas, dès le départ, on définit le nombre de séances, la durée de chaque séance, le tarif, on définit tout et quel est l'objectif à atteindre. Et à la fin de l'accompagnement, on fait un bilan avec la personne ou avec le groupe pour savoir si les objectifs ont été atteints. Sinon, qu'est-ce qui serait à améliorer? Si oui, tant mieux. Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on continue? Et voilà. Alors, il y a un mélange de tout. Beaucoup d'échanges, parce que c'est très interactif, c'est très important. C'est-à-dire, comme nous ne sommes ni dans la psychologie, ni dans la psychothérapie, donc il y a un échange. Quoi qu'il y ait des psychothérapies, il y a beaucoup d'échanges. Et ensuite, on propose des exercices concrets à la personne. Donc ça peut être des postures, ça peut être des exercices de respiration, des exercices de méditation, de travail sur sa capacité, de concentration, travailler sur la mémoire. Mais on peut aussi apporter il y a des apports théoriques. C'est-à-dire quand on repère qu'il y a une petite difficulté et qu'on peut aider la personne grâce à un apport théorique, on lui fait une petite présentation théorique sur différents... si vous voulez, je peux citer quelques termes. Par exemple, ce dont on parle beaucoup, ce sont les jeux psychologiques, c'est-à-dire ce qui se passe inconsciemment entre les gens. Pourquoi est-ce que nous pouvons éventuellement fréquemment nous trouver dans certaines situations où on n'est pas à l'aise, où systématiquement on va se chamailler, voire plus, avec des gens, ou alors on va vouloir rendre service à quelqu'un et puis ça se retourne contre nous et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc nous on va apporter des concepts pour expliquer ce qui se joue en réalité. Donc voilà, et puis à partir de là on applique la sophrologie à, j'allais dire, la problématique. Alors le centre qui s'appelle Accept-Action, donc c'est-à-dire l'acceptation dans l'action, c'est un centre où il y a eu tous les agréments, toutes les protections au niveau de l'INORPI, des droits d'auteur. Donc ce centre, le siège social pour l'instant est au Mensa 5, mais il y a aussi un local où nous accueillons les particuliers ou les groupes, et quand il s'agit d'intervenir chez les professionnels, ça se fait sur place. Les futures formations de sophrologues, ça se fera dans des lieux neutres, c'est-à-dire en dehors des lieux de travail, de façon à ce que les gens soient complètement détachés de leur lieu de travail, parce que là, je vois les accompagnements que j'ai fait en clinique, ça rate quasiment jamais, où on est appelé parce qu'il y a un malade qui est hyper urgent, où il y a le téléphone, ou parce qu'il y a les hiérarchies qui a besoin. Donc voilà, donc ça se fait vraiment dans un lieu neutre où les gens sont totalement concentrés sur ce qu'ils font. Alors tous les particuliers, je les inviterai, s'ils veulent découvrir toutes nos techniques, c'est de nous contacter soit par téléphone, que je peux éventuellement donner, ou nous avons une page Facebook et un site web, donc www.acceptaction.fr, ou sur la page Facebook, si on tape Accept-Action, on trouve notre mur. Donc on peut nous joindre par là, par le téléphone, et puis par oui dire aussi, par relation. En fait, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par nos techniques, c'est un éventail très très large. Donc ça peut être ce que j'appellerais le simple particulier, mais le professionnel, que ce soit dans le monde médical, paramédical, dans les entreprises, où on trouve aussi beaucoup de stress, tout ce qui relève des ressources humaines, tout ce qui relève où on a un contact avec une clientèle, mais ça peut être aussi par rapport à soi. J'ai rencontré des gens qui ont fait du yoga, qui ont fait des psychothérapies et qui sont encore insatisfaits. Donc on apporte un plus pour compléter tout ce qu'elles savent faire. Donc voilà, l'éventail est très très large.